Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo d'apprentissage sur les bases d'Horror à Arkham, le jeu de cartes. Vous avez acheté la boîte de base, vous avez joué une ou deux parties, le jeu semble vous intéresser, vous avez perçu dans ce système de jeu de cartes à collectionner un intérêt à combattre les forces du mythe avec nous. Et bien cette vidéo est faite pour vous. Elle vient compléter les vidéos que j'avais faites sur l'apprentissage du jeu, les cartes monstres, les cartes événements, les cartes soutien et quelques autres que vous trouverez assez facilement sur la chaîne. Et ici, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire en matière d'application, en matière de diviseur et on va dire de matériel indispensable pour démarrer le jeu dans de bonnes conditions. Puisque vous avez vu, vous étiez un peu débordé par les cartes, c'est un peu le foutoir et il va falloir organiser tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous juste après le générique. Premier élément, si vous souhaitez jouer à Arkham dans de bonnes conditions, c'est le système de rangement de cartes. Je sais ce que vous allez me répondre si vous démarrez ce jeu. J'ai acheté ma boîte, comment ça se fait qu'on me demande de travailler encore ou de faire quelque chose en plus pour ranger mes cartes? Vous allez avoir besoin de diviseurs, c'est rigoureusement indispensable si vous voulez jouer à Horror Arkham. Parce que malheureusement, rien n'est inclus dans le système de boîte de base. Donc ne serait-ce que des petits post-it feront l'affaire pour trier vos cartes par set d'événements, set de campagne. C'est le petit icône que vous avez au milieu des cartes. Alors, je vous présente mon système et comment j'y suis arrivé. Donc voici mes cartes aux joueurs, presque au complet. Et j'ai fait, beaucoup de joueurs ont fait comme moi, hein, je présente mon système, c'est pas forcément le meilleur, mais il existe des diviseurs comme ceci. Voilà, donc ils sont pour moi simple face, vous pouvez les faire recto verso si vous êtes quelqu'un de très bricoleur. Donc ça consiste, je vais vous montrer comment faire, à les télécharger sur le site BGG, à les imprimer en couleur, à les plastifier et à les découper. On voit tout ça en détail. Alors, on va d'abord se rendre sur le moteur, votre moteur de recherche favori et on va chercher Arkamesque. Arkamesque et vous tombez directement sur ce qui vous intéresse sur BGG sans plus de recherche. Donc, le concepteur, je crois que c'est Smallville, je ne sais pas si c'est le même depuis l'origine. Mais ces diviseurs sont sortis en français depuis l'origine du jeu sur le même modèle, sur graphique. Tout cela est très cohérent, très bien fait et c'est professionnel. Donc merci à lui de nous proposer ces diviseurs en français, ce qui nous économisera un peu de sous si vous les achetez par exemple chez Tesseract. Le principal problème de Tesseract, c'est en Angleterre, avec tous les inconvénients que ça pose depuis le Brexit. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin comment imprimer des diviseurs sur votre imprimante couleur préférée. Moi, j'ai une imprimante laser. J'ai la chance d'avoir une imprimante laser et donc de pouvoir sortir ça de façon assez rapide. J'utilise du papier photo, le plus épais que j'ai pu trouver en fait. Écoutez, je ne suis pas très bricoleur, hein, donc si j'y arrive, sachez que vous y arriverez aussi, n'est-ce pas? Donc j'ai une petite plastifieuse, premier prix, entre 15 et 20 euros, vraiment pas plus. Et puis le plus cher, c'est encore d'acheter les feuilles qui vous permettent de plastifier l'ensemble de vos documents. Donc une petite plastifieuse. Donc là, la mienne est un peu longue. Pour tout vous dire, je songe à la changer parce que j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus rapide quand même. Mais bon, voilà, vous avez tout ça en accéléré. Alors c'est un petit peu de travail, mais c'est sympa de travailler sur son jeu fétiche, ou même sur son jeu tout court, c'est pas forcément votre jeu fétiche, mais c'est sympa de produire de ses mains, même ne serait-ce que ça.
pour organiser sa collection de cartes. Je dois avouer que je suis un peu paresseux, mais ça me convient quand même. Alors le plus long sur le travail, je trouve, c'est le découpage. Alors vous, si vous disposez d'un massicot à domicile, ça ira beaucoup plus vite, ça sera bien mieux fait. Néanmoins, ce n'est pas tout le monde qui dispose d'un massicot bien affûté à domicile. Donc moi, je fais ça au ciseau. Et bon, c'est un poil long quand même, ça prend 20 minutes. Mais je vous l'ai dit, je suis assez paresseux à ce niveau-là. Donc là, je prends la peine de vous accélérer la vidéo parce que c'est un peu long tout ce découpage. Et puis, il faut que je meuble, n'est-ce pas? Alors, je les fais simple face. Si vous démerdez bien, vous pouvez les faire les recto verso. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un peu de collage ou je sais pas quoi à faire. Personnellement, j'avais essayé. Ça cadrait jamais. Et j'ai abandonné l'idée. C'est pas si simple que ça finalement de les faire recto verso. Enfin, tout au moins pour quelqu'un qui a deux mains gauches comme moi. Donc tout dépend de la boîte. Alors concernant les boîtes, je ne vous ai pas mis de lien. Vous pouvez trouver des inserts pour Aura Arkham un peu partout, chez les revendeurs habituels d'inserts. C'est pas très difficile à trouver. Donc voici le résultat final. Et puis si vous voulez eh bien, avoir un résultat encore un petit peu meilleur, vous achetez une petite poinçonneuse là, qui vous permet d'arrondir les coins. C'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Moi, j'avais essayé avec des coins carrés et puis finalement, ça fait pas du tout l'affaire. Enfin, c'est beaucoup moins bien, quoi. Ça se chiffonne, ça se tord, c'est pas du tout pratique. Et le fait de les arrondir est très agréable. Donc voilà le résultat fini. Sans transition aucune, passons à l'application. Alors l'application, franchement, c'est absolument fantastique et absolument indispensable. Donc vous avez une application qui s'appelle ArkhamDB, qui est disponible sur Android et sur Apple. Et puis vous avez le site que vous pouvez trouver très facilement par Google, mais je vous rappellerai le lien en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez et alors là, comme vous pouvez le constater, vous allez pouvoir constituer vos decks, très important. Donc, constituer, intégrer vos investigateurs dans la campagne, jouer la campagne avec la lecture de tous les textes sur cette application. Enfin, ça vous remplace en totalité le livret de campagne et ça gère les XP, les mises à jour de deck. Enfin, ça vous évite énormément de manipulation. Donc, moi, je continue à lire les livrets de campagne parce que je préfère plutôt que de lire sur un écran. Mais si on est deux ou trois autour de la table, ça peut quand même être assez pratique pour vous. Donc, c'est une application de qualité professionnelle. Je ne sais pas, les gars sont des bénévoles, ça ne fait aucun doute. Enfin, les gars ou les dames qui font ça sont des bénévoles, ça ne fait aucun doute. Le boulot est vraiment excellent. Donc, vous enregistrez votre collection de cartes, l'ensemble des cartes que vous possédez, vous cliquez, hop, et puis bah, lorsque vous faites vos decks, ça permet d'aller chercher les cartes, que celles que vous possédez, pour vous les proposer, de les intégrer dans le deck. Vous choisissez votre difficulté, ça gère le Chaos Bag, ça gère tout. Le seul problème que j'ai un petit peu constaté, c'est que parfois il y a des petits problèmes de synchronisation entre le site internet et l'appli. Je suis sûr que c'est aisément résolvable. C'est moi qui étais encore un petit peu paresseux. Bon, là, par exemple, la dernière campagne que je fais sur la cité oubliée, je ne l'ai pas sur le site. Enfin, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Je l'ai sur mon téléphone, je ne l'ai pas sur la tablette, ça s'est pas transféré. Je n'ai pas compris. Bon, voilà. C'est pas pour vous dire comme quoi je ne dis pas que du bien de cette application, mais franchement, c'est un point rigoureusement indispensable. Donc, elle existe sur le Marvel Champion et sur le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si elle est aussi bien, je ne l'ai jamais testée. À télécharger d'urgence, vous ne pourrez plus vous en passer. Tirage de la folie, de la carte folie de base pour cette investigatrice. Comme je vous le dis, ça fait tout en début de campagne. Et franchement, c'est disponible très très rapidement en français, quoi. Genre une semaine à 15 jours. Je ne sais pas qui fait ça, les noms des traducteurs ou traductrices, je ne les ai pas remarqués. En tout cas, ils ne sont pas mis en avant et c'est bien dommage parce que c'est un boulot vraiment très très impressionnant. Voilà, tout en français. Moi, je dis bravo.
Voilà, vous démarrez votre campagne, sympa. Alors moi, l'éclair écarlate, je ne l'ai pas joué. J'aimerais bien la jouer. En tout cas, puisqu'on est là pour causer, je peux vous dire, j'ai pas mal de choses à faire au niveau jeu. Mais ce qui me fait triper, c'est de refaire une petite partie d'Horror Arkham quand même, parce que le côté tactique ne se trouve nulle part ailleurs en fait, hein. C'est extrêmement valorisant de jouer ces cartes sur Arkham, de découvrir des indices, d'abattre des monstres. C'est très sympa. Moi, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Alors, si vous voulez des vidéos où je vous dis du bien d'Horror Arkham, vous en trouverez à foison, n'est-ce pas, sur la chaîne. Bon, là, un investigateur que je n'ai pas joué. Alors, j'aime bien les survivants, mais celui-là où il faut mourir pour retourner sa carte, enfin, m'inspirait pas tellement, pour tout vous dire. Je ne sais pas si je le jouerai prochainement. Alors, on arrive au bout, si je ne me trompe pas, de cette partie application. Presque au bout. Il y a des filtres. Par exemple, vous cherchez tous les outils. C'est beaucoup mieux fait sur l'application, je trouve, que sur le site. Vous cherchez tous les outils, vous avez un filtre et puis vous avez toutes les cartes qui comportant les outils. Bon, je suis sûr que vous connaissez peut-être déjà cette application si vous êtes un joueur expérimenté, mais vous qui démarrez le jeu, ce n'est pas obligatoire, c'est peut-être une information importante. Et voilà, la démonstration en image. Alors ensuite, point supplémentaire, les sleeves. Alors on sort un petit peu de l'indispensable, hein. Sleever, c'est un choix personnel. Vous le faites ou vous le faites pas. Souvent, lorsqu'on joue beaucoup comme un jeu de cartes, on a tendance à le faire. Donc moi, au début de ma collection, j'avais démarré sur les sleeves Fantasy Flight Supply, qui n'existent plus aujourd'hui. Vous ne pouvez plus les trouver. Alors, elles sont remplacées. Enfin, moi, je les ai remplacées par une commande de Sleeve Kings. Je ne sais pas s'ils ont réédité l'opération. Moi, j'ai un gros stock, donc j'ai pas eu besoin de m'en préoccuper dernièrement. Ça, c'est un point que vous devez voir. Donc l'avantage de ces sleeves, c'est qu'elles sont quand même extrêmement résistantes et solides. Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça résiste à la griffe de chat. Donc, petit inconvénient, elles sont un petit peu grandes, je dirais, et c'est ce qu'on peut leur reprocher. Donc j'ai démarré ma collection avec ceci. Et puis le problème, c'est qu'elles sont quand même relativement épaisses et la collection, du coup, prend beaucoup plus de place. Donc à un moment donné, je suis resté sur ces sleeves pour les choses qui sont mélangées fréquemment, à savoir les cartes joueurs et les cartes du deck rencontre. Et je suis passé sur, pour toutes les cartes restantes, sur les Pro Fit Sleeves. On va déballer le paquet rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Je pense qu'on n'est pas très nombreux à utiliser deux types de sleeves. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs qui sont dans ce cas. Voilà, donc ça donne ceci. C'est beaucoup plus léger. Et puis comme vous pouvez le voir, ça colle vraiment à la carte. Bon voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc pour les cartes lieux et toutes les cartes qu'on ne mélange pas sur un scénario, eh bien j'utilise ceci et du coup ça prend beaucoup moins de place. Voilà. Sans transition, abordons un point également indispensable, le forum. Alors le forum que je suis en train de vous dérouler à l'écran existe depuis les origines antédiluviennes du jeu. Il a toujours été là à ma connaissance. C'est une mine d'informations. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés, vous pouvez vous présenter sur le site, vous pouvez discuter des dernières campagnes. Enfin, si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, ce que je ne suis pas parce que je n'ai... C'est difficile de communiquer sur 36 supports et je dois avouer que le forum, j'y suis pas allé depuis quelques temps. Mais je ne suis pas le seul. J'ai constaté que tous les joueurs de ma connaissance qui jouaient à Arkham, au début, se rendent beaucoup au forum, ont besoin de beaucoup d'informations.
Et puis, au fur et à mesure du temps, cela s'estompe. Alors, le problème, c'est qu'il est assez ancien, ça peut être un peu fouillis. Il faut avoir une âme d'archéologue, ce que vous avez, je n'en doute pas, en tant qu'investigateur ou futur investigateur ou investigatrice sur Horror Arkham. Alors, comme vous pouvez le constater, le problème, c'est qu'il y a énormément de pubs. C'est un forum actif, voilà, enfin, un vieux truc. Qui malheureusement restera en l'état, hein, parce que je pense pas qu'il soit possible de transférer la base sur quelque chose de plus moderne. Ça restera, hein, ça a au moins une quinzaine d'années ce truc-là. Bon, on fait avec, ça fait quand même le taf. Donc j'ai administré ce forum pendant quelques temps, puisqu'il n'y avait plus personne à un moment donné, et c'est moi qui m'y suis collé, et puis j'ai transféré vers des investigateurs et investigatrices qui voulaient, qui se plaignaient d'ailleurs que c'était plus tellement mis à jour. C'est vrai que ça demande un petit travail de maintenance important contre le spam, répondre à certains utilisateurs. Enfin, il y a quand même quelques petites choses à faire. Donc j'ai transféré tous les mots de passe et puis j'ai bien fait. Voilà pour le forum et on va basculer sur l'autre réseau social sur Arkham. Eh bien, c'est le Discord, un super Discord qui a été fait par Pilunt. Donc bonjour Pilunt, si tu passes par cette vidéo. Donc vraiment un gros travail de sa part et avec un Discord qui fonctionne beaucoup. Je sais qu'il y a certains Discords sur certains jeux qui sont à l'abandon. Là, vous allez pouvoir trouver des camarades pour discuter du jeu, vous renseigner. Alors ça demande, là encore, il y a un certain nombre de commandes que j'oublie tout le temps pour s'adresser à un certain type de population. Par exemple, là, les mystiques sont ceux qui font des vidéos YouTube. Donc là, je suis en violet mystique. Vous avez les chercheurs, les gardiens. Chacun a un travail un petit peu particulier. Si vous voulez vous adresser à une classe en particulier, il y a des commandes qui vous permettent de vous adresser à l'ensemble des personnes des forums ou à une classe particulière pour demander un renseignement technique. Si vous demandez un renseignement technique sur le Discord, je ne serais pas étonné qu'après 15 secondes, une bonne âme vous ait répondu. C'est fantastique. Alors, le forum et le Discord ont les inconvénients et les avantages de leur support. Le forum permet d'avoir un historique, une base de données très importante pour faire des recherches. Le Discord, c'est plutôt dans l'immédiat quand même, parce que lorsque des informations sont contenues dans le début des conversations, on a du mal à revenir dessus. C'est vraiment le Discord, c'est pour discuter, je dirais, plutôt sur l'instant, de mon point de vue. Alors, vous pouvez faire des recherches de joueurs de votre région. Il y a Pilunt a créé ça, donc ça fonctionne plus ou moins selon les régions. Ça fonctionne quand même surtout en Île-de-France, il faut bien le dire. Vous avez la carte du jour, vous avez il y a plein de salons de discussion. Vous n'avez que l'embarras du choix si vous voulez passer votre journée de bureau sur le Discord. C'est tout à fait faisable. Bon, je déroule un petit peu tous les salons pour vous montrer, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc là encore, j'y vais de temps en temps pour voir un peu ce qui se passe, mais moi, les réseaux sociaux, je n'y arrive plus, je n'y arrive pas. Donc on en a 12 000 entre le WhatsApp, le Facebook, le Discord, on n'en sort plus. Et donc pour moi, YouTube, donc je fais attention à répondre à tous les messages, même s'il n'y en a pas énormément, ça prend un petit peu de temps et j'ai plus la possibilité trop d'aller discuter malheureusement sur le Discord, mais on vous attend là-bas. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. C'était les éléments indispensables pour vous, pour démarrer dans de bonnes conditions, cette carrière d'investigateur ou d'investigatrice. Et puis, pour achever cette vidéo, je vous propose quelques images que j'avais tournées il y a quelques mois, enfin au moins un an plutôt, de l'ensemble de la collection. Donc je m'étais arrêté sur cette vidéo aux clés écarlates. Donc je pense que j'en referai une après la sortie de la prochaine campagne. Si la prochaine campagne est sur un mode qui m'intéresse, puisque vous savez en ce moment il doit être fifi, il serait question de passer sur un jeu de cartes
un jeu de cartes avec un modèle marketing de rareté. Bon, je ne me suis pas trop renseigné, hein. J'attends de voir, on verra si c'est ça. Malheureusement pour moi, la collection, c'est clair, s'arrêtera ici. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul joueur. On verra ça, on n'y est pas. Inutile de crier avant d'avoir mal. Sinon, voici quelques images bien, de la collection telle qu'elle existait, donc avec les paquets mythes que vous n'avez peut-être pas connus si vous démarrez bien, ce fantastique jeu Horror Arkham maintenant. Donc c'était des petits paquets qui sortaient une fois par mois, donc avec un scénario. C'était pas mal, moi j'aimais bien le principe, mais c'est vrai qu'au niveau packaging, c'était une catastrophe. Une boîte complète tels qu'ils le font a quand même énormément d'avantages. Donc si vous êtes à la recherche d'un jeu tactique, immersif, avec quand même un petit côté narratif, vous avez frappé à la bonne porte, et collaboratif bien sûr. Vous trouverez énormément de vidéos où je dis du bien d'Horror Arkham sur la chaîne. Et le seul point négatif, pour en citer un, c'est que c'est un jeu exigeant. Comme vous pouvez le voir, c'est du costaud. C'est un jeu univers. C'est un jeu qui vous demandera un apprentissage des mots-clés assez important. Et il faut un certain temps pour former un bon investigateur et une bonne investigatrice. Vous le verrez, c'est pas facile au début. Le seul conseil que je peux donner, la devise des joueurs d'Arkham, c'est lire, c'est fort. Voilà. Souvent, la réponse est contenue dans votre lecture. Appliquez mot à mot ce qui est indiqué sur les cartes et vous verrez que beaucoup de choses s'éclaireront. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur le Discord ou sur le forum pour obtenir quelques petits renseignements complémentaires. Il me reste qu'à vous laisser, à vous souhaiter de fantastiques aventures et émotions sur ce jeu qui est unique en son genre, je trouve, dans le paysage ludique. Des ersatz comme Marvel ou le Seigneur des Anneaux ne lui arrivent pas, de mon point de vue, à la cheville au niveau de ses qualités. Et je ne connais aucun autre jeu qui soit aussi vaste et aussi complet. Et c'est un jeu qui dure. Je ne suis pas capable de vous dire combien de campagnes il y a. La 9e, je ne sais plus. Il n'y en a eu pas beaucoup, je ne sais plus. À bientôt sur la chaîne et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.